j'avais monté une formation qui s'appelle Detect sur le langage non verbal, sur les travaux de Paul Ekman. Et, euh, et en fait, dans le cadre de ces travaux et de mon travail avec Paul Ekman, j'avais travaillé sur le langage corporel des personnes qui réussissent. Et pas qu'est-ce qu'ils font, mais qu'est-ce qu'ils font pas. D'accord? Donc, je me suis dit, tiens, c'est une information intéressante et importante. Plutôt que je la garde pour moi, je la partage avec vous. Parce que quand on peut appuyer son discours verbal avec un vrai langage non verbal, on donne beaucoup de puissance en termes de communication. Et puis de savoir ça, ça va peut-être vous faire réfléchir sur la façon dont vous-même vous communiquez au quotidien. D'accord? Sachez en tout cas que les gens qui réussissent connaissent le pouvoir des mots, ok? Mais plus encore le pouvoir des mots non prononcés. Ok? Parce que le langage universel du corps, il est vraiment universel. Le but, en fait, c'est d'éviter certains mouvements subtils, mais éloquents, pendant une communication avec quelqu'un dans un environnement, par exemple, de travail, ou dans un moment qui vous tient à cœur. Il y a des choses qui peuvent vous trahir. Sachez que le langage corporel parle avant que nous ayons le temps de réfléchir sur nos paroles. En clair, parfois, mon body language, ok, mon langage universel du corps, va transmettre l'information jusqu'à 7 secondes avant mes mots. C'est vous dire, d'accord? Et c'est plus compliqué de contrôler ça que notre discours. Donc c'est important d'en avoir conscience. Ok, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on croit plus parfois que le langage du corps que le langage direct. Ok, par exemple, vous êtes légèrement mou ou penché lors d'une réunion. Ça va être considéré comme un signe d'insécurité ou que vous vous ennuyez. D'ailleurs, des fois, c'est la vérité, vous faites chier. Okay. Parfois, les personnes autour de nous interprètent nos mouvements malheureusement pas comme ils sont vraiment. D'accord? C'est-à-dire qu'entre ce que nous ressentons à l'intérieur et ce que nous sommes à l'extérieur, il va y avoir une véritable interprétation. Mais observez les gens qui ont réussi, qui montrent de la confiance en soi, ok? Et leur connaissance de la situation dans leur discours, et observez les mouvements de leur corps, d'accord? Surtout, notez ce qu'il ne faut pas faire, d'accord? Par exemple, vous pensez que personne ne va voir vos regards sur l'horloge, d'accord? Mais ce geste, il est toujours visible et il est traité comme ou un manque de respect ou alors comme une impatience. C'est le vendeur de glace. Tous les jours, ce vendeur de glace, il passe. Parfois, au début, je m'étais dit, je vais le buter. Il est là pour me pourrir mes vidéos. Et quand je vois tous ces gamins qui sont contents, je me dis, bon, on partage l'audience. Ok? Donc si vous voulez une petite glace, c'est maintenant. Donc ce que je vais faire maintenant, par contre, c'est vous donner 15 signes non verbaux à éviter. D'accord? Et je vais vous dire pourquoi. Bon, naturellement, le premier, c'est simple, c'est se voûter. Ok? Vous n'allez jamais dire à votre chef, par exemple, je comprends pas pourquoi je dois vous écouter. Mais si vous changez la position de votre corps et que vous vous voûtez, votre langage corporel va le dire à votre place. D'accord? C'est comme un signe de manque de confiance. Donc, intégrez-le. Quand vous vous voûtez et que vous ne maintenez pas votre posture, ça montre que vous n'êtes pas intéressé et que vous ne voulez pas être ici. Sachez que notre cerveau, il est habitué à écouter l'information selon la position corporelle et selon la quantité d'espace occupé par la personne à côté de nous. Ça veut dire que la position de force, en revanche, okay, c'est lorsque vous vous tenez droit, les épaules droites, en gardant la tête droite. Okay. Tandis que quand vous vous voûtez, quand vous écrasez, en fait, votre forme occupe moins d'espace et de ces façons montre que vous avez moins de pouvoir. Voilà pourquoi il y a une très bonne raison de maintenir une posture droite tout au long d'une conversation. Et c'est comme ça que nous gardons l'intérêt et l'attention de notre interlocuteur et aussi qu'on lui montre une certaine forme de respect. Deuxième chose à ne pas faire, exagérer les gestes. Très souvent, quand des personnes veulent cacher quelque chose ou capter notre attention, ils gesticulent fortement. Observez-vous. Quand vous ne voulez pas donner une réponse directe, vous remarquerez également des mouvements corporels inhabituels. C'est comme ça. Donc, essayez de faire vos gestes petits, précis, ok?
Ça va montrer que vous contrôlez la situation et que vous contrôlez votre discours. Ces gestes sont typiques de la plupart des personnes qui réussissent, qui ont confiance, qui sont concentrées sur leur business. Et rappelez-vous que les gestes doivent être ouverts. Troisième chose qu'il faut éviter, c'est regarder votre montre. Ok ? Ne faites pas ça en parlant avec quelqu'un. C'est vraiment considéré comme un manque de respect ou de l'impatience. Et sachez une chose, c'est que ce geste, il est toujours perceptible. Même si vous êtes juste habitué de consulter votre montre, parce que vous avez besoin de savoir quelle heure il est, même s'il est vraiment intéressant d'écouter votre interlocuteur, à cause de gestes, il peut avoir l'impression que vous vous ennuyez pendant la conversation. Donc on évite. Quatrième chose à éviter, détournez-vous de tout le monde. Okay ? Par exemple, quand je vais me détourner des autres, ce geste n'indique pas seulement que vous n'êtes pas impliqué. Ça, c'est une première chose. Au niveau inconscient, il est dû comme un signe de méfiance à l'égard de celui qui écoute. La même chose se produit lorsque vous ne tournez pas vers l'interlocuteur pendant votre conversation, ou carrément vous détournez le regard. D'accord ? Donc, essayez de contrôler, pas simplement les gestes, mais aussi les mouvements de votre corps pour ne pas envoyer des signaux négatifs pendant des ateliers, pendant des négociations importantes ou pendant un rendez-vous qui est important à vos yeux. Cinquième chose à éviter, croisez les mains et les jambes. Même si dans le même temps, vous avez un dialogue agréable et que vous souriez, la personne va voir quand même un espèce de sentiment que vous la repoussez. C'est un classique du langage corporel qui a été décrit par beaucoup de chercheurs. Comme ça, vous créez une sorte de barrière physique entre vous et votre interlocuteur. Okay ? Et il va penser que vous n'êtes pas ouvert à ce qu'il dit. Alors que très souvent, c'est faux. Donc se tenir debout, avec les bras croisés sur la poitrine, c'est vrai que c'est confortable. Mais vous devez combattre cette habitude si vous ne voulez pas être considéré comme une personne asociale. Ça marche ? Ok ? Autre chose, évitez, c'est le 6e point, de contredire avec des expressions faciales ou des gestes. Par exemple, un sourire forcé pendant une négociation lorsque vous dites non. Peut-être parce que vous voulez adoucir le refus, mais c'est beaucoup mieux si vos paroles et l'expression de votre visage correspondent à ce que vous pensez vraiment. D'accord ? C'est beaucoup plus important. Votre interlocuteur, lui, considère que quelque chose ne va pas ici et que vous voulez cacher quelque chose ou peut-être même que vous voulez le tromper. Donc ça peut être lourd de conséquences. 7e chose à éviter, c'est de hocher la tête trop souvent. Certaines personnes conseillent de hocher de temps en temps la tête pour maintenir le contact avec votre interlocuteur. Mais si vous hochez la tête après chaque mot, votre interlocuteur va penser que vous êtes d'accord avec quelque chose que vous ne comprenez pas vraiment et que vous avez généralement besoin de son approbation. D'accord ? Donc il va avoir le sentiment que... comment je vais dire ça ? Il va avoir le sentiment que vous êtes un béni oui-oui, que vous êtes toujours d'accord avec lui. Donc que vous n'avez pas de personnalité. 8e chose à éviter, évitez de toucher les cheveux. Okay ? C'est un geste nerveux qui suggère que vous êtes plus concentré sur votre apparence que sur ce qui se passe. Ce qui en général n'est pas très très loin de la vérité. D'accord ? Donc faites attention avec les mouvements de tête, de cheveux, ok ? On évite tout ça parce que on sent que la personne n'est pas centrée sur ce que vous êtes en train de dire ou la relation, mais bien sur l'image qu'elle est en train de projeter. 9e point, évitez trop de contact visuel. Ok ? Bien que nous comprenons qu'on puisse être totalement impliqué dans ce qui se passe et écouter très attentivement sans tout le temps fixer les yeux du regard, d'accord ? Ok. Sachez que les signes du corps et la façon dont le cerveau les lit est très important. Pourquoi ? Parce que ça va être considéré comme de la cachotterie. Ok ? Ce que vous ne dites pas va évoquer le soupçon. Donc il est particulièrement important de maintenir un contact visuel au moment où vous faites une déclaration importante ou au moment où vous finissez des informations difficiles. Ok ? Mais pas tout le temps. Ceux qui ont cette habitude doivent se rappeler de ne pas regarder le sol sur le côté, okay, parce que ça aurait certainement un impact négatif, ni en l'air, j'ai le sentiment que tu n'es pas là. J'ai un contact visuel, mais pas tout le temps. Parce que trop d'insistance sur le regard peut mettre l'autre en gêne, et dans ces cas-là, vous allez inverser les fondements de la relation. 10e point, regardez de trop près dans les yeux. Contrairement à ce que je viens de dire aussi, un long contact visuel est considéré aussi comme un signe d'agression et une tentative de domination. D'accord ?
Sachez qu'en moyenne, les Européens gardent le contact visuel pendant 7 secondes. C'est plus longtemps quand ils écoutent et moins longtemps quand ils parlent. D'accord? Ce qui est également important, c'est comment vous détournez votre regard. Si vous regardez en bas, c'est perçu comme une soumission. Sur le côté, plus que de la certitude et de la confiance en soi. Naturellement, 11e point, on ne roule pas des yeux. D'accord? Certaines personnes ont cette habitude, comme d'échanger des regards avec l'un de ses collègues. Okay? Heureusement, cette habitude, elle est consciente et c'est vraiment facile à contrôler. Mais je vous le dis, ça vaut le coup parce qu'une personne qui va percevoir que vous roulez des yeux ou pendant que vous parlez, vous êtes en train de regarder un collègue, perte de confiance, manque d'engagement dans la relation après. D'accord? 12e point, sembler être malheureux ou malheureuse. Ok, alors ici c'est plus compliqué. Nous ne pouvons pas toujours contrôler ça, mais imaginez à quoi vous ressemblez de l'extérieur. Okay, le problème c'est que si nous sommes plongés dans nos pensées de tristesse, okay, alors il est clair que c'est certainement pas la faute de ceux qui nous entourent. Malgré tout, ils vont penser que vous êtes triste à cause d'eux. D'accord? La solution, c'est de s'en souvenir lorsque vous êtes entouré par ces personnes-là. Okay? Prenez en compte le fait que quand vous vous approchez de votre collègue avec une question de travail, pendant que votre visage il a l'air triste et inquiet, ce collègue ou cette collègue va d'abord regarder votre visage et après écouter ce que vous dites. D'accord? Et en fait, après, elle va vous dire, mais elle va penser de quoi et il est mécontent en fait, cette fois. Un simple sourire, même si c'est banal, séduit positivement par le cerveau et puis ça laisse une impression favorable, durable de qui vous êtes. 13e point, chose à ne pas faire, se rapprocher trop de votre interlocuteur. Okay? Si vous vous tenez trop proche de votre interlocuteur, c'est considéré comme une invasion de l'espace personnel, un signal de manque de respect. Et la prochaine fois, cette personne se sentira mal à l'aise en votre présence. D'accord? Donc, faites attention à l'espace de sécurité. 14e point, serrez vos mains alors. Serrez vos mains, c'est le signe de nervosité ou si vous avez pris une position défensive ou que vous voulez vous disputer. Donc, votre interlocuteur, il va être énervé aussi en parlant avec vous. Donc, on ne tient pas ses mains serrées comme ça. D'accord? 15e point, une faible poignée de main. Alors, une forte poignée de main indique un désir de dominer. Trop faible, un manque de confiance en soi. Et vous savez que les deux ne sont pas très bons. Okay? Donc, c'est quoi la poignée de main idéale? D'accord? Alors, naturellement, c'est différent sur les personnes, les situations, mais une poignée de main ferme et chaleureuse. Ni vers le haut, ni vers le bas. Comme ça. D'accord? En haut, je te domine. En bas, je suis dominé. Ok? Bon, revoyez ces petits échanges non-verbaux. Je sais que ce sont des basiques, mais ce sont des basiques auxquels vous devez penser quand vous êtes dans une relation. Parce que si vous êtes au clair avec ces différents langages non-verbaux des personnes qui réussissent, en tout cas de ce qu'ils ne font pas, vous pouvez être sûr que en les intégrant dans votre vie, vous aurez une bien meilleure communication et on aura beaucoup plus envie de vous écouter et de partager avec vous. Je vous aime en termes de partage, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo et je vous retrouve sur la prochaine. À bientôt.